Dans le monde scintillant des telenovelas, où chaque geste incarne la passion et chaque sourire conquiert des millions de cœurs, existe une vérité longtemps restée dans l'ombre. Derrière les coulisses de ces héros et héroïnes parfaits se cachaient des secrets que presque personne n'osait raconter. La caméra montrait glamour, romance et désir, mais loin des projecteurs, beaucoup de ces stars luttaient avec une réalité qui ne correspondait pas au scénario. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ceux qui ont eu le courage d'être honnêtes envers eux-mêmes. Ils étaient des icônes de la télévision latino-américaine, aimés de l'Europe à l'Amérique du Sud, et pourtant leur plus grand combat ne se déroulait pas à l'écran, mais dans leur propre vie. Voici les 7 stars de telenovela les plus célèbres, dont les histoires de courage, d'amour et de vérité ont ému le monde. 1. Ricky Martin. Il y a des moments où un aveu fige le monde. Pour Ricky Martin, ce fut le moment où il écrivit au public en 2010 « Je suis un homme homosexuel heureux ». Ces quelques mots ont ébranlé non seulement l'industrie de la musique, mais aussi des millions de ses fans dans le monde entier. Le chanteur portoricain, qui a dominé les années 90 avec des tubes comme Livin' la vida loca, était le symbole de l'attirance masculine, de la passion et du succès. Personne n'aurait soupçonné que derrière ce sourire se cachait une lutte interne de plusieurs années. Ricky avait une vie pleine de gloire, tournées internationales, disques de platine, admiration dans chaque pays. Pourtant, dans les moments de solitude, il ressentait le vide qui naît quand on ne peut pas être entièrement honnête avec soi-même. Son coming out n'a pas été un scandale, mais une libération. « Je me sens plus léger que jamais », a-t-il dit plus tard dans des interviews. Sa décision de vivre sa vérité a inspiré d'innombrables personnes, surtout à une époque où l'homosexualité était encore considérée comme un tabou dans le monde du divertissement latino-américain. Aujourd'hui, Ricky Martin n'est pas seulement un musicien, mais un symbole d'authenticité. Il vit ouvertement avec son mari, Joan Youssef, et leurs enfants, prouvant que la vraie grandeur ne réside pas dans la perfection, mais dans la vérité. 2. Fernando Colunga. Il était l'incarnation du galant de telenovela classique. Charmant, mystérieux et impeccable. Fernando Colunga, l'homme qui a enchanté des millions de téléspectateurs avec des rôles dans des séries comme Maria la del Barrio, La Usurpadora ou Esmeralda, était dans les années 90 le visage de la télévision mexicaine. Les femmes le vénéraient, les hommes l'admiraient, et les producteurs voyaient en lui la garantie du succès. Pourtant, tandis que ces personnages aimaient passionnément devant la caméra, des rumeurs persistantes circulaient en coulisses. Depuis des décennies, la presse murmure au sujet de sa vie privée, de relations qui n'ont peut-être jamais existé, d'un amour possible qui se cachait dans l'ombre. Certains affirmaient que ces romances avec des actrices célèbres n'étaient qu'une mise en scène, un bouclier contre les spéculations. D'autres allaient plus loin et affirmaient que Colunga vivait depuis des années avec un homme à Miami. L'acteur lui-même est resté silencieux longtemps, non par honte, mais parce qu'il croyait que son travail devait parler de lui-même. « Si j'avais quelque chose à dire, je le dirais », a-t-il expliqué un jour d'une voix calme. Et c'est peut-être cette attitude qui était son plus grand secret, la dignité du silence dans un monde qui réclame des sensations. Fernando Colunga reste à ce jour une énigme, un symbole de la mince frontière qui peut exister entre l'image publique et la vérité vécue. 3. Christian Chavez. Il était le visage de toute une génération. Avec le groupe à succès RBD, Christian Chavez a fait chanter, danser et rêver des adolescents du monde entier. Sur scène, il incarnait la passion juvénile, la liberté et le romantisme. Mais derrière la façade d'une idole pop, il luttait avec une vérité qu'il avait cachée pendant des années. Tout a changé en 2007. Un portail en ligne a publié secrètement des photos de son mariage civil au Canada avec un homme. Le scandale a secoué la scène musicale latino-américaine, et la presse s'est jetée sur lui comme sur une proie. Mais au lieu de se cacher, Christian a choisi le courage. Dans une lettre ouverte à ses fans, il a écrit « Je ne veux plus mentir, ni à vous, ni à moi-même ». À seulement 24 ans, il est devenu l'un des premiers artistes latino-américains de renommée mondiale à assumer publiquement son homosexualité. Il savait qu'il risquait sa carrière, mais pour lui, c'était le seul moyen de respirer à nouveau librement. Les conséquences ont été dures, contrats rompus, critiques,
ami perdu. Mais il y avait aussi un autre côté, des millions de personnes qui se sont senties comprises grâce à lui. Christian Chavez est devenu un symbole d'honnêteté et d'acceptation de soi. Aujourd'hui, il vit ouvertement, travaille sur sa musique et inspire les autres à rester fidèles à eux-mêmes. Son histoire montre que le véritable amour ne se joue pas sur scène. Il se vit, même si le prix est élevé. 4. Rafael de la Fuente. Rafael de la Fuente n'a jamais été l'acteur typique qui ne rêvait que de gloire. Il voulait raconter des histoires qui émeuvent. Sa carrière a débuté modestement avec des rôles dans des séries latino-américaines comme Más sabe el diablo et Aurora, mais il a rapidement été attiré par Hollywood. C'est là qu'il a percé dans la série Dynasty, où il a joué le personnage charmant et ouvertement homosexuel de Sam Flores, un rôle qui a brisé les barrières et ouvert de nouvelles voies dans le paysage télévisuel. Mais ce que beaucoup ignoraient, tandis que Raphaël jouait un homme confiant devant la caméra, il luttait dans la vraie vie avec la peur de vivre cette même vérité. Ce n'est que des années plus tard, en décembre 2019, qu'il a décidé de rendre publique son homosexualité, sans drame, sans scandale, simplement avec sincérité. « Je n'ai rien à cacher », a-t-il dit à l'époque. C'était une phrase qui avait plus de poids que n'importe quelle scène qu'il avait jamais jouée. Les fans du monde entier l'ont célébré, non seulement comme acteur, mais comme symbole de courage et d'authenticité. Rafael de la Fuente a prouvé que l'honnêteté ne signifie pas la fin d'une carrière, mais le début de quelque chose de réel. Aujourd'hui, il représente une génération d'artistes qui n'ont plus besoin de jouer des rôles pour être acceptés. Car son plus grand rôle n'a jamais été celui à l'écran, mais celui où il est simplement lui-même. 5. Roberto Manrique. Il était l'incarnation du héros romantique. Avec son charisme intense et son sourire chaleureux, Roberto Manrique a conquis des millions de cœurs dans des séries comme Sin Se No Si Hay Paraíso et Victorinos. À l'écran, il incarnait l'amant parfait, l'homme fort mais sensible que chaque actrice principale désirait. Mais derrière la caméra, il vivait avec une vérité qu'il a longtemps gardée pour lui, non par honte, mais par le désir que les gens le voient d'abord comme un être humain et un artiste, et non à travers le prisme d'une étiquette. Un jour, une seule vidéo a tout changé. D'une voix calme et avec des mots sincères, l'acteur équatorien s'est adressé à ses fans sur Instagram. « Je suis gay ». Pas de larmes, pas de spectacle, juste de l'honnêteté. Pour Manrique, sa sexualité n'était pas un titre de presse, mais une partie de son être, qui ne déterminait ni sa carrière, ni sa valeur. « Je suis plus qu'une étiquette », a-t-il dit. « Je suis une personne avec des histoires, des sentiments et des rêves. » Ce message simple mais puissant en a fait un modèle dans une industrie longtemps marquée par la superficialité. Roberto Manrique a montré que le courage ne consiste pas à crier fort, mais à dire la vérité discrètement. Son coming out n'était pas seulement une étape personnelle, c'était une affirmation de dignité, de liberté et un nouveau chapitre de l'authenticité dans l'histoire de la télévision latino-américaine. 6. Polo Morín. Polo Morín était le visage d'une nouvelle génération d'acteurs, jeunes, charismatiques et apparemment en route directe vers la renommée internationale. Avec sa nature ouverte et son sourire éclatant, il était considéré comme l'incarnation du héros de telenovela moderne. Mais en 2016, sa vie a basculé. Un hacker s'est introduit dans sa vie privée et a publié des photos intimes le montrant avec un autre homme. En quelques heures, la star célébrée est devenue la cible de la presse à scandale et des moqueries. Au lieu de se taire ou de se cacher, Polo a choisi le chemin le plus difficile, mais le plus sincère, la vérité. Dans une vidéo en direct, il a calmement expliqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire semblant, mais que, comme toute personne, il avait le droit à sa vie privée. « Je ne voulais rien cacher. Je voulais juste ma tranquillité », a-t-il dit d'une voix ferme. Ce fut un moment où la douleur et la dignité se sont rencontrées. Une confession qui a trouvé un écho bien au-delà des frontières de l'Amérique latine. Ce qui a commencé comme un outing forcé s'est transformé en une histoire de force et de respect de soi. Polo Morín a prouvé que les plus grands rôles dans la vie ne se jouent pas dans les studios, mais là où l'on a le courage de rester fidèle à soi-même. Aujourd'hui, il représente tous ceux qui savent que l'honnêteté rend vulnérable, mais c'est précisément là que réside la vraie liberté. 7. Veronica Castro.
Elle était plus qu'une simple actrice. Veronica Castro était un mythe. Pendant des décennies, elle a été considérée comme la reine incontestée du paysage télévisuel mexicain. Avec son élégance, son sourire et sa voix incomparables, elle a marqué des générations. Des millions de personnes voyaient en elle le symbole de la femme parfaite, réussie, forte et intouchable. Pourtant, même les reines ne sont pas épargnées par les rumeurs. Tout a commencé lorsque sa collègue et amie proche Yolanda Andrade a déclaré dans une interview qu'elle et Veronica s'étaient autrefois mariées secrètement à Amsterdam. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Castro a nié avec véhémence, mais Andrade a maintenu sa version, parlant d'amour, de proximité et de souvenirs partagés. Les médias se sont emparés de l'histoire et soudain, l'une des plus grandes icônes du Mexique s'est retrouvée au centre d'une tempête émotionnelle. Vérité ou malentendu, personne ne le sait avec certitude. Mais ce qui reste, c'est la question de savoir pourquoi un tel sujet a dû provoquer un scandale. Véronica s'est retirée de la vie publique pendant un certain temps, fatiguée de la pression, fatiguée d'avoir à expliquer constamment qui elle était. Peut-être que sa réponse silencieuse se trouvait là. Tout secret n'est pas un mensonge, et tout amour n'a pas besoin d'un public. Veronica Castro reste à ce jour un symbole de force féminine, de dignité et de fierté. Une femme qui, même au milieu des rumeurs les plus bruyantes, a conservé sa sérénité, incarnant ainsi quelque chose de bien plus grand, la liberté de s'appartenir à soi-même. Lorsque les lumières s'éteignent et que les applaudissements s'estompent, il ne reste que l'être humain, vulnérable, en quête et plein d'espoir, comme nous tous. Cette histoire montre que le courage n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est un murmure silencieux, une respiration profonde après des années de silence, un pas vers la lumière, même si l'on ne sait pas comment le monde va réagir. Dans une industrie qui vend la perfection et punit les erreurs, Ricky Martin, Fernando Colunga, Christian Chavez, Rafael de la Fuente, Roberto Manrique, Polo Morín et Veronica Castro ont fait quelque chose de plus grand que n'importe quel rôle qu'ils aient jamais joué. Ils se sont joués eux-mêmes, honnêtement, sans phare, humainement. Certains l'ont fait ouvertement, d'autres par des allusions, mais tous ont contribué à la même vérité, que l'amour, quelle que soit sa forme, n'est jamais un défaut, mais l'expression la plus pure de ce qui nous rend humains. C'est peut-être là la leçon que ces histoires nous offrent, qu'il ne s'agit pas, dans la vie, de maintenir une image parfaite, mais de vivre sa propre vérité, même si elle est inconfortable. Car au final, ce qui compte n'est pas le nombre de prix que l'on gagne, ou le nombre de cœurs que l'on conquiert à l'écran. Ce qui est décisif, c'est d'avoir eu le courage de ne plus cacher son propre cœur. Ces personnes ont prouvé, l'authenticité n'est pas un risque, elle est une rédemption. Et quand on a le courage d'être soi-même, le jeu s'arrête enfin et la vie commence.